Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment protéger vos documents Word, vos fichiers Excel, vos présentations PowerPoint avec un mot de passe. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines formations. Sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous le disais dans notre introduction, dans cette formation aujourd'hui, nous allons apprendre comment sécuriser un document Word, un fichier Excel, une présentation PowerPoint avec un mot de passe. Alors supposez vous voulez envoyer un document à un collègue et le document est confidentiel. Maintenant vous avez déjà écrit le document et vous n'êtes pas sûr si vous l'envoyez par email, si c'est lui seul qui va avoir accès à ça. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un mot de passe dans le document et maintenant communiquer le mot de passe à votre client avec autre manière, par exemple avec les messageries instantanées autres ou bien par un coup de fil. Et maintenant quand le document va arriver chez votre collègue, lui il va mettre le mot de passe et maintenant il pourra ouvrir le document chez lui. Alors c'est quelque chose comme ça que nous allons apprendre dans cette formation aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai préparé un dossier ici, permettez-moi d'abord de l'ouvrir. Alors voici le dossier que j'ai préparé et je l'ai appelé exemple ici. Alors dans ce dossier, nous allons créer un document Word et nous allons le peupler et après ça je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter un mot de passe à ce document. Alors permettez-moi d'ouvrir mon logiciel Microsoft Word. Le voici. Alors je pouvais créer un document vierge, mais je vais plutôt prendre un de mes anciens documents que je vais renommer et transformer en un nouveau document. Okay. Alors je vais peut-être avancer avec ceci, la méthode d'enseignement moderne. Ok, alors voici le document. Ce que je vais faire une copie rapidement dans le dossier que nous avons créé en allant sur enregistrer sous. Et maintenant je vais naviguer mon ordinateur jusqu'à atteindre le dossier. Alors voici notre dossier exemple. Et je vais lui donner un nom. Ok. Les méthodes d'enseignement moderne. Alors je vais enregistrer ce document dans le dossier exemple que j'ai créé ici. Alors, je vais enregistrer. Ok, alors voici notre nouveau document ici, les méthodes d'enseignement moderne. Ok, parfait. Okay. Alors je vais fermer. Ok, le voici dans le dossier. Alors, bon, si j'ai changé l'affichage ici. Alors, voici notre document ici. Et je peux le réouvrir. Vous voyez, sans problème, ça s'ouvre. OK. Alors, voici notre document. Je vais le fermer. Voilà, et je vais le rouvrir. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment nous pouvons mettre un mot de passe sur ce document. Pour le faire, c'est très simple. Je vais aller sur Fichier. Et sous fichier, je vais aller sur information, vous voyez. Et sous information, au fait, cet onglet vous donne toutes les informations relatives à votre document. C'est-à-dire, vous l'avez créé avec quel compte, la date, les caractères, tout ce qui est sur votre document est listé ici. Ok. Et vous pouvez aussi accéder à l'historique des versions à partir d'ici. Supposez que vous avez créé le document, ça fait déjà un temps et vous avez fait plusieurs modifications là-dessus et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important que vous avez supprimé. Alors vous pouvez toutefois retourner vers l'ancienne version du document en venant ici. Okay. Mais pour nous, dans cette vidéo aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment protéger le document avec un mot de passe. Et pour le faire, nous allons venir ici, vous voyez, et vous cliquez comme ceci et choisir chiffrer avec un mot de passe. Ok, et vous cliquez. Maintenant, vous allez mettre le mot de passe. Ok, et vous allez le répéter pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur.
faites encore OK. OK, c'est tout. Votre document est à présent chiffré. OK, comme il est encore ouvert, vous n'allez pas remarquer quelque chose ici, mais je vais le fermer. Et bien sûr, je vais enregistrer pour regarder les modifications. Alors, voici son emplacement. Je l'ai mis dans le dossier appelé exemple. Alors, je continue à enregistrer. OK. Et nous voici de retour dans le dossier. Vous voyez le dossier exemple. Alors, je vais essayer de réouvrir ce fichier ici. Et vous allez voir que cette fois-ci, on va me demander de saisir le mot de passe et c'est tout. Alors, je clique là-dessus. Parfait. Alors, au lieu d'avancer et de l'ouvrir directement dans Word, on me demande de saisir le mot de passe. Alors, je vais saisir le mot de passe que j'ai choisi de l'autre côté. C'est tout. Et le document est maintenant ouvert. Vous voyez, et je peux travailler sur le document, l'enregistrer comme je veux. Alors, si je ferme et j'essaie de l'ouvrir encore, on va encore me demander le mot de passe. Et je ne ferai que le saisir à nouveau et le document va s'ouvrir. Vous voyez? OK, parfait. Alors maintenant, nous l'avons utilisé sur le même ordinateur, dans le même compte et ça fonctionne. Mais vous pouvez aussi l'envoyer par email à n'importe qui dans le monde et si la personne clique sur ça, ça ne va pas s'ouvrir. On va toujours lui demander de mettre le mot de passe avant de l'accéder. D'ailleurs, je vais faire un exemple aussi avec ça, vous allez voir rapidement. Alors si j'ouvrais mon navigateur Microsoft Edge ici et j'allais dans mon compte Outlook. OK, nouveau message. OK, alors je vais envoyer un message à un de mes comptes ici. Alors c'est formation-montogo.net@gmail.com et pour objet top secret. OK, alors je vais envoyer le document en pièce jointe. Alors je vais parcourir mon ordinateur jusqu'à atteindre le dossier dans lequel j'ai mis le document. Alors dans notre cas ici, c'est le dossier appelé exemple. Et je prends le document Word. Je n'ai pas besoin de charger ça vers OneDrive, alors je fais ignorer. Et ici, OK, voici mon message qui va accompagner le fichier. Voici le document top secret. Vérifie tes messages WhatsApp pour voir le mot de passe. Merci. OK, alors je vais envoyer ça à ce correspondant. OK, et je peux fermer Outlook. Et maintenant je vais ouvrir mon compte Gmail. Vous voyez le compte de formation-montogo.net, c'est-à-dire celui à qui j'ai envoyé ça. OK, et je vais rentrer dans Gmail. OK, parfait, le message est venu. Alors vous voyez, montogo.net online a envoyé un message avec pour titre top secret. Alors je vais l'ouvrir. OK, alors voici la pièce jointe et si vous l'envoyez à Gmail, vous allez avoir ces genres d'avertissement, mais ce n'est pas vraiment un problème. Ça veut simplement dire que Gmail n'a pas pu vérifier le document, c'est-à-dire Gmail n'a pas pu jeter un coup d'œil sur le document. Et c'est normal parce que le document est chiffré, c'est-à-dire c'est protégé avec un mot de passe. Alors ça, c'est vraiment sécurisé parce qu'avec ça, même Gmail ne peut pas voir ce que vous avez mis dans ce message. C'est pourquoi on vous donne tous ces avertissements. Mais si vous connaissez celui qui l'a envoyé et si vous attendiez un document de lui, alors pas de problème, vous pouvez cliquer pour le télécharger ou bien pour l'ouvrir. OK, mais vous allez toujours voir ce type d'avertissement, mais ne vous dérangez pas, c'est simplement parce que Gmail lui-même n'a pas eu accès au contenu du fichier, c'est tout. OK, alors maintenant je vais essayer de l'ouvrir.
Ok, vous voyez. Alors, bien que ce document a été envoyé par email, vous allez voir que la personne ne pourra pas l'ouvrir sans que vous ne lui donnez le mot de passe. Vous voyez. Alors, je lui ai communiqué le mot de passe par WhatsApp. Alors, bon, supposez qu'il l'avait vérifié et le saisir comme ceci, envoyer. Vous allez voir que quand je vais cliquer envoyer, le document va maintenant s'ouvrir, c'est tout. Pas besoin de l'enregistrer. Ok, c'est tout. Vous voyez, le document s'est ouvert. C'est bien sûr ouvert dans Google Docs, mais même avec Google Docs, j'ai eu besoin de mettre le mot de passe. Et à partir de ce moment, je peux l'enregistrer sur mon bureau et l'ouvrir avec Word encore si je voulais. Ok. Alors, mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez créer un document Word sur votre ordinateur de bureau et puis chiffrer ça avec un mot de passe ou encore protéger ça avec un mot de passe. Ainsi, si quelqu'un veut essayer d'accéder à ce document, à moins que vous ne lui communiquez le mot de passe, il ne pourra jamais l'accéder. Ok. Alors, je vais fermer ceci. Et comme je le disais, ce n'est pas uniquement possible avec Word. Vous pouvez aussi le faire avec Excel et PowerPoint. D'ailleurs, je vais rapidement toucher aussi à ça avant qu'on ne se sépare. Alors, si j'ouvrais par exemple Excel ici et j'ouvre un fichier. Ok, alors voici un fichier ici Excel que j'avais créé par le passé. Alors je vais faire la même chose comme je l'ai fait avec Word. Je vais le réenregistrer. Je vais faire une copie rapidement dans notre dossier. Ok, et je vais l'appeler grand livre de caisse. Ok, bon, je l'enregistre. Ok, alors si je ferme ça encore, alors voici le fichier Excel ici, je vais l'ouvrir. Ok, il s'est ouvert sans problème, mais si je vais encore sous fichier et je vais sous information et je fais protéger le classeur. Maintenant je vais aller chiffrer avec mot de passe. Je saisis le mot de passe. Ok, je le répète. Ok, maintenant je peux fermer, enregistrer. Ok, et cette fois-ci ici j'essaye de l'ouvrir. On va me demander de saisir le mot de passe. Donc je le fais. Vous voyez, maintenant je suis obligé de saisir le mot de passe avant d'accéder au fichier. Vous voyez. Ok, alors ça c'est avec Excel et vous pouvez le faire aussi avec PowerPoint. Si je fermais ceci par exemple et j'ouvrais PowerPoint, alors je vais prendre cette présentation que j'avais faite pour une vidéo ici. Ok, et je vais faire la copie de la présentation. Et je vais appeler ça présentation OneDrive et j'enregistre. Okay. Je vais d'abord le fermer. Alors voici le document, la présentation PowerPoint que j'ai appelé ici présentation OneDrive. Alors si je l'ouvrais, ok, vous allez voir qu'il s'est ouvert sans problème. Il n'y a pas de mot de passe là-dessus, n'est-ce pas? Ok, mais si ben, je vais sur fichier et je fais sur information, protéger et chiffrer avec mot de passe. Alors on va me demander encore de saisir le mot de passe. Je le répète. Ok, c'est tout. Alors si je le ferme, enregistrer. Ok, et maintenant j'essaye de l'ouvrir. Vous allez voir que je ne peux pas l'accéder à moins que je ne saisisse le mot de passe. Ok,
Alors mes chers amis, c'est comme ça, vous pouvez créer soit un document Word, un fichier Excel, une présentation PowerPoint sur votre ordinateur de bureau et le protéger ou bien le chiffrer avec un mot de passe. Alors si vous avez suivi cette présentation, je vous conseille de l'essayer sur vos ordinateurs. Et si vous l'essayez et vous trouvez autre chose que moi je n'ai pas pu couvrir, n'hésitez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Nous voici ainsi arrivés à la fin de notre formation aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai montré comment protéger vos documents Word, vos fichiers Excel, vos présentations PowerPoint avec un mot de passe, vous avez trouvé tout ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez nous soutenir dans ce projet. Si ce que je fais sur cette chaîne vous intéresse, s'il vous plaît, soutenez-nous. Et vous pouvez le faire en plusieurs manières, notamment en faisant des achats sur notre boutique en ligne. Et vous allez trouver le lien de notre boutique dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.